Pour la deuxième année, la ville de Cannes organisera du 5 au 10 avril le Festival international des séries à Cannes, présidé par Flore Pellerin, ancienne ministre. Pour nous parler de toutes les facettes de ce festival, Franck Chicly, délégué au développement économique, à l'emploi, à l'attractivité économique, au tourisme, etc., etc., est l'invité de la partie magazine de Judaï Cannes. Franck Chicly, bonjour. Bonjour Alexandre. Ce festival célèbre l'excellence en accueillant des talents internationaux et en mettant en lumière des séries de tout genre, de tout format et de toute origine. Avec l'organisation de Cannes Séries, quelle est ou quelles sont les ambitions de la ville de Cannes et surtout de son maire, David Lisnard? Très bonne question. Je vais parler déjà de son maire, puisqu'on parle de Cannes Séries. Il faut savoir que le Festival international des séries est une idée de David Lisnard qui remonte à il y a déjà plusieurs années, avant même qu'une idée d'un festival des séries ne vienne occuper justement les pensées de Flore Pellerin à l'époque, puisque c'était Flore Pellerin, qui était ministre de la Culture, qui avait effectivement demandé à ce qu'il y ait un festival des séries qui soit organisé en France. David Lisnard avait eu cette idée bien avant, et justement Cannes avait candidaté comme d'autres villes. Une autre ville avait été retenue pour le ministère de la Culture. Et Flore Pellerin, agile après ses fonctions ministérielles, avait rejoint en reconnaissant l'unicité, la singularité du festival Cannes Séries, en disant finalement c'était le meilleur projet qui n'avait pas été retenu. Donc ambition convertie, dans la mesure où effectivement le festival de Cannes Séries est quelque chose qui a été reconnu par la personne même, en tant que Flore Pellerin qui était à la décision à ce moment-là. L'ambition est bien au-delà, c'est-à-dire que Cannes, qui est, comme on le sait, une ville événementielle à travers de l'organisation de différents festivals, le Festival de Cannes est le plus connu, le Festival du film, mais également de salons professionnels comme le MIPIM, comme le MIPCOM, comme le MIPTV dont on va parler, était surtout un lieu jusqu'à présent de diffusion. L'ambition de l'Américaine est également de devenir un lieu de création. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il va y avoir une école derrière? C'est-à-dire qu'il y a non seulement déjà des entreprises qui sont installées sur le site de Bastide Rouge en lien avec la créativité audiovisuelle, et dès 2020, une université viendra compléter cette chaîne de valeur et proposer au travers de 16 programmes menés par l'Université Côte d'Azur en lien avec la création audiovisuelle. Donc on est sur une ambition non plus de diffusion simplement, mais également de création audiovisuelle. Et puisque le lien existe déjà avec les entreprises, on est sur une chaîne de valeur sur diffusion, formation, création. Alors ça, c'est pour la ville de Cannes. Les ambitions de David Lisnard dans ce domaine? Il n'a pas d'ambition, pour le connaître assez et travailler avec lui tous les jours, il n'y a pas d'ambition personnelle. L'ambition est vraiment d'accompagner la ville, la destination, comme étant un haut lieu de diffusion et de création audiovisuelle. Absolument. Et je crois qu'il faut rester pragmatique. Lorsque l'on a la chance, comme la ville de Cannes, d'avoir un rayonnement comme le Festival international de Cannes, le Festival du film, il faut savoir... profiter de ces atouts, les convertir, les faire grandir et effectivement donner naissance à tout un écosystème autour de la création audiovisuelle. L'ambition de David Lisnard et celle du maire de la ville de Cannes, c'est effectivement de favoriser ce terreau pour que la création audiovisuelle soit sur Cannes. Et au-delà de la création et au-delà de la diffusion, c'est également être un lieu de tournage, puisque de nombreuses séries, de nombreux films sont également tournés sur Cannes en particulier. Oui, actuellement, c'est du côté de Béziers, c'est dans l'Hérault. C'est vrai que si quelques tournages pouvaient se faire sur Cannes... mais vous allez avoir quelques surprises, puisqu'une série sera bientôt dévoilée en tournage sur Cannes. Et je vous rappelle que Section de Recherche est régulièrement tournée pour ces épisodes sur la ville de Cannes. Oui, j'ai même reconnu quelques maisons. Voilà. Du temps où je travaillais encore dans l'immobilier. Voilà. La manifestation Cannes Séries est organisée par une association indépendante et elle est ouverte au public. Alors comment on fait si on veut être présent aux différentes projections, Franck Chicly? Alors, déjà, il y a des tirages au sort qui sont réservés aux Cannois et aux Azuréens. Et il faut être simplement Cannois? Il faut être Cannois.
justifier d'un domicile à Cannes, se présenter en mairie et avoir 2 invitations. Il y a également l'inscription sur le site de Cannes Série et il y a des distributions de places qui sont organisées. Je vous rappelle, 26 000 places distribuées pour cette 2e saison, 20 000 l'année dernière. Il y avait 400 journalistes, donc vous voyez que c'est quelque chose qui est un festival culturel international. Cannes Série s'inscrit au cœur d'une évolution des contenus audiovisuels autour de la série et s'enrichit du partenariat avec le MIP TV, le marché international de référence pour le développement, la diffusion et la distribution de programmes TV. MIP TV se tiendra aussi dans la continuité du 8 au 11 avril, toujours à Cannes. Est-ce qu'on peut dire que Cannes Série et le MIP TV sont 2 salons qui se complètent ? Non. Non. Ils sont vraiment différents ? Ils sont pas différents. Ils sont... je vais vous expliquer. Très simplement, pourquoi Fleur Pellerin aussi a rejoint l'équipe de Cannes Série ? Un festival, c'est une manifestation culturelle. On est d'accord. Pour que la culture puisse exister... Oui, mais c'est un contenu. C'est un contenu, mais pour que la culture et un contenu puissent exister, il faut que ça soit adossé à un marché. Et le marché arrive derrière. Et le marché, c'est MIP TV. C'est justement ce Donc qui ils se complètent. Ils sont même pas complètes. Ils se complètent même pas. Ils ne pourront pas exister dans les années qui viennent. L'un sans l'autre. Vous savez, on parle beaucoup du festival. Je fais toujours ce parallèle. On parle beaucoup du festival du film. Oui, le festival du film de Cannes a cette singularité, c'est qu'il est adossé au marché du film, où justement se jouent les productions, les réalisations des années à venir. Le mariage entre MIP TV et Cannes Série est tout à fait de la même teneur. On ne peut pas concevoir un festival avec du contenu si ce contenu n'est pas adossé à un marché. C'est l'originalité de Cannes Série adossée au MIP TV et qui vient, non pas en opposition, mais c'est ce qui fait la singularité de l'édition cannoise du Festival des séries par rapport à d'autres festivals de séries qui se tiennent ailleurs en France. Comme pour le Festival du film de Cannes, les séries en compétition sont classées par catégorie. Compétition officielle, hors compétition, séries courtes, j'en cite que 3. Franck Chicli, quelles sont les différences entre ces catégories ? Est-ce que c'est le temps ? Est-ce que c'est les sujets ? Est-ce que c'est les thèmes qui diffèrent ? Comment on les classe dans cette catégorie et pourquoi pas dans celle-là ? Alors, effectivement, entre séries courtes et séries longues, c'est la durée qui va influer. Sur la compétition officielle et la hors compétition, c'est assez simple. La compétition officielle va permettre de reconnaître des séries qui sont inconnues, pas encore diffusées, et qui demandent justement une certaine reconnaissance. On prend l'exemple, l'année dernière, il y a une série que l'on connaît parce qu'elle a été diffusée depuis et reprise par Netflix, qui est un des grands acteurs mondiaux quand même de la diffusion de séries, c'était When Arrows Fly, la série israélienne qui a été primée comme prix spécial. C'était une série qui était inconnue. Elle a été primée à Cannes Série, reconnue en tant que bonne série, rachetée par un diffuseur mondial, Netflix. Je vous prends également la série Killing Eve, qui était en compétition, qui n'avait pas de connaissance particulière, de reconnaissance particulière. Elle a été rachetée par Canal+, et diffusée par Canal+, par le groupe Canal+. Donc, c'est la compétition officielle, ça sert à faire reconnaître des séries, ça sert à faire reconnaître des talents qui n'étaient pas jusque-là reconnus. Le hors-compétition vient promouvoir des séries qui ont une certaine renommée, un certain déjà écho médiatique, et qui demandent justement... Soit à travers le réalisateur, soit à travers... Voilà, tout à fait. Et l'exemple l'année dernière, c'était La vérité sur l'affaire Harry Kéber, dont le livre était connu, et qui était déjà acheté par TF1, mais qui a été présenté en hors-sélection. Pareil, l'année dernière, avait eu lieu la diffusion, je vous rappelle, en ouverture de la série Versailles, de la dernière saison de la série Versailles. C'était une série qui était connue, on ne pouvait pas la mettre... Enfin, l'association qui organise le festival ne pouvait pas la mettre dans la compétition officielle, puisque ça aurait été un billet de sélection. Si vous avez des séries qui sont complètement inconnues et une série qui a déjà connu un succès, c'est un billet de sélection qui va entraîner le jury sur un choix qui ne sera pas forcément celui de la reconnaissance artistique, mais surtout de la reconnaissance médiatique. Ce n'est pas le but. Donc c'est pour ça qu'il existe des séries hors compétition, qui ont déjà un certain écho médiatique, mais qui méritent d'être visualisées et visibles par les festivaliers. Vous avez éclairci complètement la vision des choses. Franck Chicli, vous pouvez nous parler du jury, parce que j'ai vu qu'il y avait de très grands professionnels, des réalisateurs, des producteurs, des compositeurs, des acteurs, des scénaristes. Oui. C'est vraiment un jury de poids.
C'est un jury de poids, et vous savez, ça répond aussi à la question de tout à l'heure sur le MIP TV et Cannes Série. Qu'est-ce qui se passe au MIP TV? Au MIP TV, vous avez les acteurs. Non pas les acteurs que l'on voit jouer à l'écran, mais les acteurs économiques et industriels du secteur audiovisuel. Ils sont à Cannes à ce moment-là. Donc effectivement, c'est une évidence que pour ces acteurs économiques, ces acteurs de ce secteur professionnel, de faire partie de ce jury. C'est justement ce qui fait la singularité de Cannes Série. L'année dernière, le premier prix de la réalisation de la meilleure série, du moins, vous l'avez dit tout à l'heure, était revenu à une série israélienne, When Heroes Fly, que l'on a pu suivre sur Netflix. Absolument. Cette année, il y a une autre série israélienne qui est en compétition, Nehama. Pourquoi avoir placé cette première projection, juste un samedi après-midi ? Alors, je vais vous rassurer de suite. Nous accompagnons le Festival des séries. Et effectivement, il y a différentes manifestations qui sont portées, mais les diffusions accompagnées sont pas de votre ressort. par la mairie de Cannes. Par contre, ce festival est organisé par une association qui est indépendante, non seulement dans le choix des séries qu'elle fait pour la sélection, mais également dans la programmation. Et nous nous interdisons, comme nous le faisons avec l'association du Festival du film, toute ingérence. C'est une indépendance artistique complète, et il faut à ce moment-là souligner la qualité des séries israéliennes qui est choisie, puisque je vous rappelle qu'à l'année dernière, il y avait 2 séries israéliennes sur 10, cette année une série israélienne sur 10, donc c'est une reconnaissance qui est d'autant plus importante qu'on sait que cette association est complètement indépendante au niveau de son choix artistique. Pour Cannes Série, comme pour le festival, il y a la montée des marches, précédée par la déambulation sur le tapis rose et non pas rouge, sous les flashs crépitants. La cérémonie d'ouverture et de clôture avec la remise des prix. Alors parlez-nous justement des trophées qui ne sont pas exécutés pour Cannes Série dans un métal précieux. Pourquoi ? Et pourquoi pas ? Oui, c'est vrai, c'est une réponse. Vous savez, le trophée est une reconnaissance matérielle. Un trophée, c'est par définition matériel. La plus belle reconnaissance, et on l'a vu l'année dernière au travers des séries qui ont été choisies, était déjà la reconnaissance du monde professionnel, parce que vous l'avez dit, le jury est effectivement fait d'acteurs professionnels du secteur audiovisuel, cinématographique ou des séries, et télévisuel. C'est surtout cette reconnaissance-là qui est recherchée. Après, le trophée a été confié à un artiste. L'artiste, je vous le dis, comme pour la sélection artistique du festival, il est libre du choix, du dessin et du matériau. J'aurais aimé quelque chose de plus clinquant. Mais vous savez, Cannes n'est pas uniquement le clinquant. En dehors de la compétition qui se déroule au Palais des Congrès, la ville de Cannes a prévu quelques animations, comme un circuit training, un show breakdance, un tournoi de pétanque, etc. etc. Quel est le rapport avec Cannes Série ? Le rapport est celui que l'on essaye au sein de la mairie de Cannes d'insuffler dans tous les événements qui se situent à Cannes. Pendant le festival de Cannes, il y a également un tournoi de pétanque. Il y a également le cinéma sur la plage, ouvert aux Cannois. Il y a également un concert. Il y a, pendant certains événements professionnels et uniquement professionnels comme le MIP TV, la mairie de Cannes et les organisateurs offrent un feu d'artifice aux Cannois. C'est cette démarche-là, c'est d'intégrer l'ensemble de la destination, l'ensemble des Cannois dans la manifestation, et que ce ne soit pas simplement un événement qui soit fermé, mais qui soit ouvert à tout le monde et qui profite à l'ensemble de la destination, et qui ne soit pas simplement segmentaire et fermé sur le festival lui-même. Pour ceux qui n'auraient pas pu trouver de place au Palais des Congrès pour les différentes projections, au Miramar, il est prévu des projections de rattrapage des séries en compétition officielle, hors compétition, et de Cannes Série également. Short form, c'est-à-dire séries courtes. Oui. D'ailleurs, ces séries courtes, elles font de 5 à 12 minutes, j'ai vu, et c'est un format que l'on trouve très très souvent après la météo et juste avant le rendez-vous de 21h. Oui. Je suis dans le vrai, là. Absolument, oui. Mais le Miramar, c'est aussi des soirées événements autour de séries populaires récentes et de patrimoine, des rencontres avec des talents, des shows runner. Alors je traduis, c'est un homme de spectacle qui tourne, des réalisateurs, des comédiens, les invités partageront avec le public leur passion pour les séries à travers des cartes blanches, diffusion et analyse d'épisodes cultes ou des conversations.
Franck Chicly, c'est vraiment une continuité, le Miramar, par rapport au Palais des Congrès ? Vous avez voulu décentraliser ? On n'a pas voulu décentraliser, on a voulu que l'événement soit le plus large le plus accessible possible. Le plus accessible possible. Vous savez, lorsque vous regardez la programmation, je fais un parallèle très rapide, lorsque vous regardez la programmation, c'est une programmation qui est très exigeante, mais qui est très accessible aussi à tout le monde. On ne veut pas de quelque chose d'élitiste, ça s'adresse à tout le monde, donc ça s'adresse partout. Vous parliez du Miramar, je vous parle également de la Licorne, puisqu'il y a des séances de projection qui sont également faites à la Licorne. On parle des festivaliers qui sont les professionnels du MIP TV, on parle aussi des Cannois. On parle de vous et moi, mais on parle également des adolescents. Et le jour d'ouverture de Cannes Série, il y aura une rencontre, puisque la série qui fait l'ouverture, c'est Vernon-Subutex, il y aura une rencontre entre les lycéens et les étudiants de Cannes, qui rencontrera l'équipe de Vernon-Subutex. Donc on est vraiment sur un arrosage de la destination par le festival. Vous essayez de toucher le plus large public. Bien sûr, un festival, par définition, doit être accessible à tout le monde. Et si les gens ne viennent pas au Palais, on va les chercher aussi à Miramar et aussi à la Licorne. Franck Chicly, merci d'être passé par les studios vidéo de Chute et Cannes pour nous parler de Cannes Série qui commence vendredi prochain. Et pour paraphraser un célèbre animateur de C8, la télé, ce n'est que de la télé, mais qu'est-ce qu'on aime ça ? Absolument. Merci Franck. Merci beaucoup. Très bonne journée.